Aujourd'hui, on va vous parler d'un trouble encore trop souvent mal compris, le TDAH. Saviez-vous que 5 à 7% des enfants et environ 2,5% des adultes sont concernés par le TDAH et pourtant, beaucoup passent inaperçus. On va voir ce que c'est, vraiment. Le TDAH est un trouble neurologique affectant l'attention, l'impulsivité et parfois l'hyperactivité. Le TDAH entraîne un handicap dans la vie de tous les jours avec un risque d'échec scolaire, d'accident, addiction, de dépression et suicide. Souvent, les personnes souffrant de TDAH prennent des décisions non réfléchies. Alors, les personnes souffrant de TDAH oublient des choses, ont une difficulté à se concentrer, c'est un TDAH inattentif. Il y a aussi le TDAH hyperactif impulsif, comme l'agitation et l'impulsivité, et puis il y a un mix des deux. Avec les bons outils et le bon regard, on peut transformer ce défi en force. Maintenant, on va vous présenter le TSA, plus connu sous autisme. C'est un handicap cognitif qui se manifeste par des troubles de la communication, des intérêts ou activités obsessionnelles, des comportements à caractère répétitif, ainsi qu'une force résistante au changement. Maintenant, nous allons interroger Marie-Caroline qui est concernée par ces troubles. Oui, bonjour, donc Marie-Caroline Brault. Je suis concernée personnellement, j'ai été diagnostiquée à 42 ans sur le TDAH et le trouble du spectre autistique. Et j'ai été diagnostiquée en faisant un parcours de recherche pour ma propre fille. D'accord, merci. De rien. Première question, faut-il avoir peur de la médication ? Eh bien non, je dirais que non, parce qu'on a 60 ans de recul quand même sur la prise du méthylphénidate. Il y a certes des effets secondaires, mais ça se discute avec le médecin, on peut changer la molécule, on peut changer la posologie. Et il y a beaucoup d'effets positifs surtout. D'accord. Est-ce qu'il y a plus de TDAH qu'avant ? La réponse brute, ce serait non, même si on peut découvrir des facteurs et les études le diront. Quoi qu'il en soit, globalement, non, il y en a toujours eu. Ok. Quels sont les avantages du TDAH et du TSA ? C'est bien de le dire, il y a des bons côtés à ces troubles qui sont surtout des différences. Je dirais les points forts du TDAH, c'est qu'on a des personnalités très créatives qui vont être force de proposition et quand elles vont aimer ce qu'elles vont faire, elles le feront avec beaucoup plus d'énergie et de concentration, contrairement à ce qu'on croit, que la personne qui n'a pas de TDAH. Ce sont aussi des personnes sur lesquelles on peut compter pour des actions dans l'urgence. Et les bons côtés de l'autisme, c'est que, surtout sans déficience, hein, c'est ce que je connais, c'est qu'on aura des personnalités précises qui vont aimer aller au fond des choses, qui vont peut-être même devenir experts dans certains sujets et sur lesquels on peut compter au niveau des valeurs puisque l'honnêteté, la franchise et la recherche de justice sont importantes. Mais je tiens à préciser que ça s'exprime extrêmement différemment d'une personne à l'autre. Est-ce que l'autisme s'aggrave en grandissant ? Non, ce serait plutôt le contraire parce que se confronter au réel, aux situations et apprendre et développer des stratégies d'adaptation, non, ça se développe plutôt positivement avec l'âge. Comment s'exprime l'autisme ? Alors, comme dit précédemment, ça s'exprime extrêmement différemment d'une personne à l'autre. C'est même peut-être le trouble qui est le plus varié dans l'expression. Mais bien sûr, dans la classification, on retrouve des intérêts spécifiques. Un goût pour la routine parce que l'angoisse est forte et on a besoin que les choses soient prévisibles et cadrées. Et des difficultés dans les interactions sociales dans le sens où on ne comprend pas forcément bien le second degré et l'intention cachée des autres. Les codes sociaux sont comme une langue étrangère. Est-ce que l'autisme peut être extraverti ? Oui, et c'est très bien de le dire. Et c'est comme ça que ça ne se voit pas. Mais 50% des personnes sur le spectre présentent un TDAH et vont s'exprimer et aller vers les autres. Et oui, il y a des autistes très sociables. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour et bienvenue sur RDS 103.5. Nous sommes le deuxième groupe d'animation été. Et comme le groupe d'avant, nous sommes en compagnie de notre invitée, Marie-Caroline. Et je suis Lucia, je suis en compagnie de Clary, Manon et Louise, comme toute la semaine. Lorsque les gens pensent à une personne atteinte de TDAH, ils peuvent penser à un garçon qui ne peut pas rester assis en classe ou à quelqu'un qui a juste besoin d'attention. C'est l'un des préjugés les plus courants sur le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, donc TDAH.
Malheureusement, c'est aussi l'un des stéréotypes les plus courants. Il n'est pas utile de limiter le TDAH à quelques traits ou symptômes. Voici quelques-uns des stéréotypes du TDAH et ce qu'ils sont en réalité. Notre invitée, Marie-Caroline, va pouvoir nous éclairer. Premier stéréotype. Le TDAH, c'est juste un manque de discipline. Oui, alors c'est le stéréotype qu'on entend le plus devant les écoles, mais c'est complètement faux. C'est vraiment un trouble neurodéveloppemental et l'enfant porteur de TDAH fait des efforts en fait, contrairement à ce qu'il peut paraître. C'est pas une question de volonté ou d'éducation. Deuxième stéréotype. Le TDAH n'existe pas chez les enfants. Alors il n'existe pas que chez les enfants, puisqu'en fait le cerveau reste le même si le cerveau est plastique, on garde son TDAH jusqu'à la fin de la vie. Par contre, effectivement, on apprend à l'adapter, on se connaît mieux et ça s'améliore avec le temps, la plupart du temps. Prochain stéréotype. Les personnes avec un TDAH sont toutes hyperactives. Eh bien non, il y a des TDAH qui sont très discrets dans la motricité parce que ça s'exprime plutôt sur le plan de l'inattention ou de l'impulsion. Et il y a des TDAH combinés qui ont effectivement l'hyperactivité en plus. Et il y a plusieurs cas. Le TDAH est une excuse pour ne pas faire d'efforts. Non, c'est pas vrai. La plupart du temps, c'est beaucoup d'efforts, au contraire. Mais on entend souvent « tu n'as qu'à faire un effort ». On dit pas ça à quelqu'un qui est aveugle pour lire un livre, quoi. Non, c'est un handicap, c'est un trouble. Il y a beaucoup plus d'efforts que ce qui paraît. Prochain stéréotype. Le TDAH est causé par une trop grande consommation d'écran ou une mauvaise éducation. C'est encore faux, bien entendu, puisque le TDAH existait avant les écrans. Bien entendu, on a tous intérêt à réguler la consommation d'écran et avoir une bonne éducation, mais ça ne suffit pas. Ça a une origine biologique et génétique. Sixième stéréotype. Tout le monde est un peu TDAH. C'est un peu blessant de dire ça parce que c'est comme si on disait tout le monde est un peu handicapé. Non, c'est 100% du temps, 24 sur 24, de 0 à 90 ans. Donc non, on a tous des petits éléments d'inattention, surtout par les temps actuels avec l'économie de l'attention. Mais non, TDAH, c'est un diagnostic sérieux. Septième stéréotype, le TDAH, c'est juste de la paresse. Eh bien non, toujours pas. Et souvent, les TDAH ont à peu près 3000 activités simultanées, donc ça n'est pas du tout de la paresse. Ça peut fatiguer par contre. Prochain stéréotype. Les enfants avec un TDAH sont mal élevés ou mal encadrés. Eh bien ça, j'aimerais qu'on arrête de le dire parce que c'est très difficile pour les parents d'entendre ça alors qu'ils font énormément d'efforts. C'est stigmatisant, ça devrait s'arrêter. Un cadre éducatif adapté au TDAH peut aider, mais ça n'est vraiment pas la question. Prochain stéréotype, les filles ne peuvent pas avoir de TDAH. C'est un stéréotype qui est né du fait que les filles sont éduquées à être plus discrètes, donc ça passe plus inaperçu, mais non, ça n'est pas vrai, les filles peuvent tout à fait avoir un TDAH. Dixième stéréotype. Si une personne peut se concentrer sur un jeu vidéo ou un film, elle n'a pas de TDAH. Ça c'est intéressant parce qu'on pense que le trouble de l'inattention, c'est de manquer d'attention. En fait, c'est une dérégulation. Donc parfois, la concentration peut être même trop forte. C'est ce qu'on appelle l'hyperfocus. 11e stéréotype, les personnes atteintes de TDAH ne réussiront jamais dans la vie. J'espère que plus aucun professeur ne dira jamais ça aux enfants. C'est complètement faux. On a des exemples de personnes qui ont une carrière brillante et qui sont touchées par le TDAH. Donc pas du tout. C'est une question de diagnostic, d'accompagnement et de stratégie à mettre en place. Stéréotype numéro 12. C'est juste à la mode. Tout le monde se dit TDAH maintenant. C'est un stéréotype qui est né du fait qu'on diagnostique mieux, donc plus de personnes. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle et on ne va pas créer de nouveaux TDAH parce qu'on le diagnostique. C'est un diagnostic qui est sérieux. Le TDAH disparaît avec l'âge. Non, il va s'exprimer différemment avec l'âge. Il peut même augmenter si on est plus fatigué, mais non, il va être plus régulé avec la maturité, c'est tout. Et 14e et dernier stéréotype, les gens avec un TDAH ne sont pas intelligents. C'est complètement faux, ça n'a rien à voir, ça ne se passe pas au même niveau du cerveau. Donc on peut avoir des gens TDAH qui ont un haut potentiel intellectuel, j'en connais plusieurs, ça n'a rien à voir. Merci. De rien.